Hello, 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 hello. Bienvenue à ce numéro de la Rhapsodie. Si vous êtes en train de me regarder aujourd'hui, c'est que vous êtes sur un bon endroit pour vous édifier dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler la parole de Dieu sous les thèmes fervent et persévérant dans la prière de notre homme de Dieu, pasteur Chris Yakilome, qui est tiré de Actes chapitre 12, verset 5, la version amplifiée. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit, Pierre fut donc gardé en prison, mais l'Église, l'Assemblée, adressa constamment à Dieu une prière fervente en sa faveur. Essayons de voir ce que le commentaire nous dit. Le Seigneur Jésus a souligné la nécessité pour nous de toujours veiller et prier. Dans Luc chapitre 21, verset 36, par exemple, il a dit « Veillez donc et priez en tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. » Dans Luc chapitre 18, verset 1, il a également dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. L'apôtre Paul insiste davantage sur cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 quand il dit « Priez sans cesse ». Pourquoi insistons tant sur le fait que nous devons prier? Rappelez-vous des paroles de Jésus « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous sommes dans Matthieu chapitre 6 verset 10. Il veut que sa volonté soit établie sur la terre comme au ciel. Il nous tient responsables de l'accomplissement de sa volonté dans les nations. Il nous laisse diriger le monde avec lui, faisant respecter sa volonté dans les nations du monde par notre ministère sacerdotal d'intercession. Luc, dans Actes chapitre 12, versets 1 à 5 par exemple, nous montre l'impact de la prière d'intercession sincère et continue des saints. Le roi Hérode, qui cherchait à opprimer l'Église, a exécuté Jacques, l'un des disciples du Seigneur, pour plaire aux Juifs. Motivé par la réaction enthousiaste des Juifs, il procéda à l'arrestation de Pierre. Hérode a dû penser que tuer Pierre, le chef du groupe, serait le moyen le plus stratégique de détruire tout ce que l'Église représentait. Cependant, l'Église resta ferme dans la prière pour Pierre. Alors que l'Église priait avec ferveur et persévérance, il y eut une intervention du ciel. Un ange du Seigneur est apparu, il a libéré Pierre de ses chaînes et il l'a conduit dans un lieu sûr. Il s'est rendu ensuite à la maison de Marie, la mère de Jean, où l'Église s'était réunie pour prier avec ferveur. Nous sommes dans Actes chapitre 12, verset 12. Apprenez à être persévérant et fervent dans la prière. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, la version amplifiée, je vais le lire. La prière fervente, sincère et continue d'un juste rend une énorme puissance disponible, dynamique dans son fonctionnement. Persistez dans la prière jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Nous avons le pouvoir de changer quoi que ce soit par nos prières. Dieu l'a fait ainsi. Alléluia. Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie. Dieu l'a fait ainsi. Dieu a fait en ce que les choses ou les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, si nous ne les aimons pas, nous pouvons les transformer par la prière. Dieu a fait en sorte que la prière soit le moyen ou le canal par lequel il doit agir. Si tu ne pries pas, rien ne va s'opérer. Vous regardez l'histoire dont on nous a raconté ici de Pierre qui était arrêté et l'Église n'a pas cessé d'adresser les prières à Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu puisse agir s'il y a un groupe de gens qui prient? Parce que la foi d'un homme qui prie à un Dieu qu'il n'a jamais vu, ça bouge Dieu à ce qu'il puisse agir. Pierre a été exempté de la mort parce qu'il y avait un groupe de gens qui ont prié. Et on nous demande de prier avec ferveur, avec insistance. Vous vous rappelez d'Élie? La Bible nous dit Élie a prié avec instance et il y a eu un changement. Peut-être tu as prié pour une situation aujourd'hui et ça n'a pas changé. N'arrête pas. Prie encore demain. Prie encore le lendemain. Peut-être pendant que tu es en train de prier, ce sont les fondations de cette situation qui sont en train d'être fragilisées. Encore un peu de temps, tout ce que tu es en train de voir devant toi
vont tomber. La prière ne choue jamais. Alors, vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, je suis vigilant et perspicace. Comprenant mon rôle dans l'établissement de la justice sur la terre et dans le cœur des hommes, je déclare que les nations et les dirigeants du monde sont sous l'influence divine de ta grande puissance et que les esprits méchants responsables du mal et de toute forme de ténèbres dans les nations sont renversés et que la paix règne au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous alliez dans nos études approfondies. Vous êtes dans Matthieu chapitre 21, verset 22, Jacques chapitre 5, verset 16 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur KingsChat, Facebook, YouCause, ainsi que sur YouTube. Dans votre barre de recherche, si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous faisons en dehors de cette émission que nous appelons The Rhapsody TV Show. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos frères et à vos sœurs. Dites-leur de bouche à l'oreille qu'il y a une émission qui passe qui m'a béni et eux aussi seront bénis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Peace.